Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un petit peu hors série puisqu'on est de retour en Inde une nouvelle fois, cette fois avec les aventuriers du bout du monde et on est de passage dans le Karnataka. Le Karnataka, vous le connaissez puisque je vous en avais déjà parlé, c'est là où on trouve le site de MP et alors là on est à environ 300 km de MP et là nous sommes pas loin justement de la ville de Hassan. Et on a fait une découverte mais incroyable. Alors pour nous c'est une découverte et pour vous ça va l'être aussi. Voilà, jusqu'à maintenant vous saviez que le plus grand monolithe au monde qui avait été recensé à ce jour était celui de Baalbek avec une masse de 1500 tonnes. Et ici dans ce temple on trouve une statue qui a été gravée dans un monolithe apporté depuis la vallée. Alors attention, quand je dis depuis la vallée, ce monolithe a été apporté d'une carrière de granit à 300 km de ce lieu. Vous avez bien entendu, 300 km de ce lieu. Et alors, ce monolithe faisait initialement 20 mètres, 19 mètres,2 de hauteur, sur une largeur de 8 mètres et sur une épaisseur de 8 mètres aussi. Donc on avait un monolithe au final qui faisait 3256 tonnes. Imaginez, 3256 tonnes, c'est le double, plus du double du grand monolithe de Baalbek. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce temple, c'est un temple jainiste qui est un des trois courants religieux de l'Inde. Donc aujourd'hui, le jainisme, c'est environ 1,2% de la population. Et alors, cette statue que vous voyez un peu derrière moi et aussi en image, elle a été donc construite et taillée à la fin du 8e siècle. Voilà, c'est incroyable, on n'a pas vu ça, j'avais jamais vu ça de toute ma vie, j'avais jamais vu un monolithe aussi énorme. Et alors je vous montre, regardez en bas un petit peu plus en aval, voilà, il faut monter environ 800 mètres, il y a 650 marches à monter avec une pente on va dire à 35-45 degrés environ. Et imaginez-vous que ces gens ont monté ce monolithe, donc à la fin du 8e siècle, ce monolithe de 3256 tonnes. La question est, comment ils ont fait pour monter ce monolithe? Alors la chose la plus dingue avec ce monolithe, c'est que à 5 reprises, lors en fait de la taille de cette pierre, donc lorsqu'on a voulu sculpter cette icône religieuse, cette sorte de Bouddha si je puis dire en méditation, par 5 fois cette sculpture a échoué, donc des blocs ont été brisés, donc 5 fois on va dire cette statue a été refaite. Quand je vous dis refaite, on n'a pas mis du ciment pour réparer les erreurs des sculpteurs, non, on a ramené 5 fois un monolithe de 3256 tonnes à cet endroit. Ça veut dire qu'une fois qu'il était brisé, il a fallu descendre le monolithe,
et en ramener à chaque fois un nouveau depuis cette carrière de granit qui se trouve à 300 km. Parce que autour, dans la région, vous trouvez du granit forcément, mais vous ne trouvez pas de granit assez grand, vous ne trouvez pas de, on va dire, de pan de roche assez grand pour couvrir cette surface, donc on va dire ce volume de 3256 tonnes. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, c'est la première fois que je vois ça. Moi je pensais que le plus grand monolithe qu'on trouvait c'était à Baalbek avec ses fameux 1500 tonnes. Mais là on a trouvé quelque chose de plus grand, c'est le record, pour moi le record mondial, parce qu'il y a peut-être d'autres monolithes qui ont été amenés, je veux dire, et sculptés, mais à ce jour j'en ai pas entendu parler. Donc si vous avez des indices, si vous connaissez d'autres endroits où on a gravé de telles sculptures de façon aussi empirique, dites-le moi, laissez-moi des messages. Mais là en tout cas, c'est... on est soufflé. Voilà, les fans et moi, on est complètement soufflés. Je vais recueillir leur impression pour vous et vous allez voir, c'est incroyable. Alors là, comme je vous l'ai dit, on est dans le Karnataka et Karnataka, on retrouve justement l'architecture de ces fameux temples de MP. Et on a Franck avec nous. Franck, viens ici. Viens avec ici. Alors Franck, qui est un des aventuriers du bout du monde, qui est avec nous au Pérou et maintenant qui est en Inde avec moi. Franck, dis bonjour friends. Salut les friends. Alors Franck, on a vu cette statue 8 mètres par 8 mètres sur 19,2. On a calculé la masse, donc le volume de la masse voluminique de cette statue. Donc du granit, on est environ à 2650 kilos le mètre cube. Et cette statue, donc à la base, c'était un bloc énorme. On va dire ça, oui, parce qu'en fait, quand on commence à la tailler, on va dire qu'on part de quelque chose de brut. Après, il ne reste plus que la taille. Mais au départ, tout ce qu'il y a devant la statue qui a été enlevé, ça a une masse. Voilà. Donc on va prendre au sol, même si elle était la moitié moins grande, elle fait déjà plus de 1600 tonnes. 1600 tonnes qui est, on va dire, au-dessus du grand monolithe de Baalbek. C'est ça, c'est ça. Et là, on a quand même un truc de 3256 tonnes. Moi, je suis scié. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas. Alors, dis-toi que la version officielle, on va le redire hein, pour les amis qui nous regardent, comment ils montaient ça à l'époque? Il le tirait avec des éléphants, des éléphants et des hommes aussi. Ouais, et des rondins de bois aussi. Hein. Des rondins de bois magiques et des cordes magiques. Et là, souviens-toi, on vient de monter 650 marches. On n'en peut plus. On n'en peut plus, donc on est à peu près à 900 mètres d'altitude. C'est ça. 872 environ. Tu montes sur quelque chose qui est lisse, qui est arrondi. Il faut savoir que les marches par lesquelles on est passé, ce sont des marches qui ont été taillées dans la montagne sur laquelle on est. Donc imaginez à l'époque qu'il a fallu tirer, monter et traîner ce monolithe de 3256 tonnes, hein, qui n'était pas encore sculpté. Et vu qu'ils sont plantés 5 fois, parce qu'ils sont plantés 5 fois, on l'a dit juste avant, voilà, ils ont enlevé la pierre. Ils ont enlevé le monolithe précédent de 3256 tonnes, ils l'ont redescendu et ils en ont remonté un autre. Seulement, il ne faut pas oublier que la carrière, elle est à combien de kilomètres 300 km. C'est ce 300, c'est ça, exactement. 300 km. Environ. Bon, on n'est plus à 1 km ou 2 près maintenant. Donc il faut qu'on nous explique comment on fait. Parce que là, les grues qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas de Gange, il n'y a pas de Nil, il n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas de fleuve. Il n'y a pas de fleuve autour là où on est. Non. Voilà. Donc comment ils ont amené ça? Même si on creuse des canaux, on en verrait là encore la trace aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'y a rien. Ouais. Il y a rien. Et puis on monte très très haut. C'est pas dans une plaine, c'est sur une butte. Ouais. En granit. Ouais. Donc je sais pas, moi j'apprécie les vidéos des gens qui postent ces fameuses vidéos où on voit des petits bonhommes, des petits bonshommes tirés avec des cordes, des petits blocs de 5-6 tonnes, 10 tonnes, 12 tonnes, même 100 tonnes des fois, ça arrive. Mais là, je veux voir une vidéo. Je veux voir une vidéo, montrez-les-nous, les trolls, les détracteurs s'il vous plaît. 1600 tonnes. Voilà, montrez-nous déjà comment on traîne 1600 tonnes, on va dire sur du plat. Et si vous avez que ça en rayon, parce que je sais que vous arrivez à dénicher des trucs incroyables, dénichez-nous, je veux dire, un bloc de 3256 tonnes, traîné sur du plat sur 300 km et après monter à 872 mètres de hauteur. Je crois qu'ils vont galérer. Ils vont galérer, je crois. Ouais, je pense. Ouais. D'ailleurs, on regarde, il n'y a pas vraiment d'arbres. Ils auraient peut-être monté une imprimante 3D en haut. Ouais. Ah, l'imprimante 3D, oui, ça peut être possible aussi. L'imprimante 3D du passé. Ouais, carton-pâte. Je sais pas, la vérité, je comprends pas. Voilà. Pourtant, j'en connais un rayon sur les pierres, mais là, non. On va vous retrouver tout à l'heure pour une autre vidéo sur le temple de Hoysala-Swara. Et alors là, ça va être aussi quelque chose d'incroyable. J'attends. Voilà les fans, c'était une courte vidéo pour vous montrer ce lieu exceptionnel, incroyable, que moi je ne connaissais pas. Et on va revenir avec de nouvelles images d'Inde parce qu'on a des endroits mais de toute beauté qu'on vous a mis de côté et vous allez vraiment en profiter avec nous. On vous dit à très bientôt. Merci à Franck, ciao, ciao. Un de nos aventuriers du bout du monde sur le voyage en Inde avec moi cette année et avec tous les autres qui sont avec nous. Et on vous dit à très vite. Ciao.
मेरे प्यार की उम्र हो